d'avoir une nouvelle procédure spéciale sur le sujet des 4 piliers, comme la vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition. Ce sera, je crois, une contribution importante pour le travail du Conseil d'appuyer les efforts des pays pour regarder un peu comment adresser les violations des droits de l'homme de la meilleure façon, tant pour les victimes comme pour le pays, comme société en tant que telle, bien sûr, parce qu'il faut aussi adresser le sujet de la paix sociale, la réconciliation en tant que telle, sans oublier, comme on disait, le côté justice et la mémoire collective pour que les choses ne se répètent pas, de même que renforcer les garanties de l'état des droits pour prévenir les futures violations. Alors ça, je crois que c'est une bonne contribution au système international de promotion et protection des droits de l'homme. On a vu du côté pays. Je crois que ça a été une bonne session parce que plusieurs autorités, ministres, ont été présents lors de la session pour ratifier leur compromis avec les droits de l'homme et leur engagement avec le système, leur volonté de travailler en s'appuyant aussi avec le Haut-Commissariat pour l'assistance technique qu'ils puissent avoir besoin pour renforcer leur institution. Ça peut être une institution nationale des droits de l'homme ou d'autres sujets quelconques spécifiques dont ils savent qu'ils ont des défis encore. On a vu comme ça, maintenant on vient d'adopter la résolution sur le Yémen. C'est même la délégation du Yémen qui a présenté le projet sur le point 10 de notre agenda, c'est-à-dire le point sur l'assistance technique. Et bon, on sait qu'il y a encore des problèmes sur le terrain, mais c'est important que ce soit les autorités nationales qui viennent demander cet appui et démontrer qu'ils ont la volonté politique d'avancer. C'est dans le bon sens, je veux dire, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres délégations qui sont sur cette voie de la coopération aussi avec le système, pas seulement de demander de la coopération, mais de dire nous sommes ici pour faire les choses mieux dans le futur. Et on n'a pas adopté, on l'adoptera cet après-midi, il y aura le Cambodge, on a eu déjà un dialogue interactif, un débat interactif avec la procédure spéciale spécifique pour le Cambodge, le rapporteur spécial. Et bien sûr, tous ces pays ont des défis nationaux et ont des choses. Et je voudrais dire que presque tous ces pays aussi ne veulent pas avoir, ou en général ne veulent pas qu'une enquête internationale leur soit imposée sans leur donner avant une chance de le faire au niveau national. Ça, je crois que c'est une chose qu'on le voit un peu partout. Les seuls cas où on a vu qu'un pays, les autorités demandent directement eux-mêmes des enquêteurs internationaux, c'est par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait une élection, pas une élection compliquée, une élection claire, mais il y avait un président sortant qui ne reconnaissait pas les résultats électoraux. Et là, ils ont eu recours aussi à demander à la communauté internationale une commission aussi d'enquête. Mais là aussi, on peut voir une vraie coopération parce qu'ils se sont dit cette commission, elle va pouvoir enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme de toutes les parties. Et ça, c'est très bon. C'est-à-dire, ils se sont ouverts même à envoyer tous les dossiers qui sont nécessaires pour la Cour pénale internationale. Bien sûr, lorsqu'il y a des cas très difficiles, parfois la Cour pénale internationale, c'est aussi une aide pour les autorités nationales du point de vue politique, que ce ne soit pas peut-être un tribunal national dans ce cas,
peut aider à cette réconciliation dans certains cas. On va bien voir. Il y aura la désignation cet après-midi aussi d'un expert indépendant pour la Côte d'Ivoire, qu'un expert puisse appuyer le pays à renforcer ses institutions, comme ils sont déjà en train de le faire à travers la désignation du ministère des droits de l'homme et libertés publiques, aussi la commission vérité, dialogue et réconciliation et une commission d'enquête. Alors, puis on peut continuer à mentionner des cas. Je crois qu'on a eu tellement, on a eu le Soudan et le Sud-Soudan aussi, comme nouveau État. On a adopté déjà des résolutions à ce sujet, un peu différenciées. Et on aura à nouveau un expert indépendant pour le Soudan et qui devra regarder aussi les situations encore conflictives sur les frontières des deux pays maintenant. Et puis l'autre, le nouveau, on n'a pas décidé sur une procédure spéciale pour le nouveau État indépendant du Sud-Soudan qui vient d'être le nouveau membre des Nations Unies depuis juillet. Mais oui, ce pays aussi s'est engagé à travailler avec les Nations Unies pour améliorer la situation des droits de l'homme de la même façon. Alors je pense qu'il vaut mieux que vous me posiez des questions parce que je vois que vous connaissez tous déjà un peu le travail du Conseil pendant cette session qui a été, je crois, prolifique. Merci. Floor is open for questions. Question Blaise. Où en est la résolution sur la transparence? Bon, elle est encore en négociation. Vous savez, il faudra voir cet après-midi. Mais on espère bien qu'on puisse adresser le sujet de la transparence d'information sur le financement, mais sans aller à l'encontre de l'indépendance, l'autonomie du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, parce que c'est très important, le travail de fond, bien sûr, que le commissariat doit remplir, le mandat qu'ils ont. Alors, bien sûr, il faut regarder aussi de protéger l'institution bien sûr, en leur demandant aussi un peu plus de transparence si nécessaire sur certains sujets. Peut-être on peut continuer à discuter entre les délégations de continuer à inviter les États à renforcer leurs contributions volontaires sans destination fixe, par exemple, parce que les délégations tout à l'heure se référaient un peu à les conditions qu'on met parfois sur le commissariat à travers le financement. Mais bon, c'est toujours le financement, vous savez bien, le budget régulier est assez restreint. Le commissariat dépend aussi de contributions volontaires. C'est pour cela qu'il vaut bien la peine de demander au pays qu'il renforce leur contribution volontaire sans destination fixe pour aider à remplir tous les mandats avec plus d'équilibre, avec plus de flexibilité et en respectant les priorités que le Conseil même a adoptées. Ça, c'est sûr. Oui, Madame la Présidente, hier, lors de la résolution sur l'Internet, on a vu la Chine être soutenue par la Russie pour que cette résolution ne soit pas votée. Et bon, on se pose quand même la question en se disant, ce sont les deux pays qui ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce qu'au niveau du Conseil des droits de l'homme, ils n'ont aucun pouvoir pour arrêter la machine? Parce il m'a semblé quand même qu'ils voulaient faire arrêter cette résolution-là. Bon, non, on a vu que finalement la résolution sur le panel sur Internet, les droits de l'homme, a bien passé et par consensus. Alors, comme présidence du Conseil, je veux dire que je suis particulièrement contente de ce résultat parce que finalement, ce petit débat qu'on a eu de procédure, c'était pour donner un peu plus d'espace pour ces consultations qui ont eu un résultat positif. Je ne crois pas
qu'aucune délégation puisse arrêter une résolution si on a les votes. C'est plutôt ici d'essayer d'arriver à des résolutions par consensus parce qu'elles sont le reflet de toute la communauté internationale, d'une certaine façon. Et c'est important parce qu'après, lorsqu'on va avoir ce panel en mars, ce sera un panel de haut niveau, c'est important que les pays soient derrière pour appuyer ce débat constructif. On va bien voir, il y aura bien sûr des positions contraires lorsque les pays participeront sur ce débat, mais la chose est que le résultat est pour moi cette discussion en mars. C'est ce qui est le plus important. D'autres questions? Oui. Imaginons que la résolution sur la transparence est adoptée. Quel va être le processus après? Parce que le commissariat fait partie du secrétariat de l'ONU. De Ban Ki-moon directement. Est-ce que ça va passer par l'Assemblée générale qui va transmettre à Ban Ki-moon? Vous voyez ce que ça va se développer? Oui, non, on est clair que les choses de ressources financières pour le budget régulier, ça se passe par l'Assemblée générale, la 5e commission. Mais bon, on attend encore quelle résolution on adoptera, déclaration présidentielle ou rien, ou peut-être juste un compromis de continuer à transmettre l'information nécessaire. Alors, je ne veux pas émettre une opinion avant de savoir qu'est-ce qu'on va adopter. Gabriela? Yes, thank you. Well, according to NGOs, the adoption of this resolution of transparency would be a step back in the Human Rights Council, and will it attend the independence of the High Commissioner, and also that the Human Rights Council is working. So, do you share these thoughts? And also, the countries that submit this resolution, did they give any evidence of the lack of transparency in the High Commissioner? I mean, is there a lack of transparency or? No. In fact, the High Commissioner has been producing many reports on different issues that has been now requested through this draft. Maybe not all of them, or maybe not in a compiled way. Maybe what they are looking for, or were looking originally, I don't know now, is to have them compiled and presented to the Council. I think that the main issue may be to have the main problem could be to have a debate during the Council focus on resources only instead of the activities, substantial activities of the Office of the High Commissioner. This will be, of course, in this case, it will be detrimental to the work of the High Commissioner and of the Council too, because if we are going to use our time to look into details that may be very important in many cases, but we cannot, let's say, lose our attention from the main issue. So this is the main, probably, focus that we may have now, and look into the best way. Maybe she could continue briefing or providing information through different ways to the states, and also showing which are the needs of the office, and exactly which are the resources that they have at the present, and they will need to support the work of the special procedures or other mandates that the Council have given to the High Commission. Other questions? Yeah, Gabriela. In another subject, regarding protection of journalists, do you think that the Council is doing enough to push this thing? Because, well, the situation in Mexico is really grave, you know, and in other countries. So I don't know if what do you think about this? They should do more, or how can the Human Rights Council can help the journalists to be protected? No, I think that the Council has work to do in raising the awareness to the problems, and then we have specific special procedures dealing with, for example,
Special Rapporteur on Freedom of Expression is particularly relevant in this case, in the case of journalists. And also the special procedures, we have to remember that they have this communications tool at hand through which they relate to the governments to follow up on specific cases, urgent cases, making appeals to them to protect those individuals or to guarantee a due process or whichever is the situation. So we, of course, I have been listening throughout this session to many delegations, even NGOs delegations speaking about the issue. And of course, we can always look how better to address those through the different tools that the Council has at hand. Other questions? If not, then we'll conclude the briefing here. Thanks, everyone.